Bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Je suis très contente de ce que nous allons partager aujourd'hui et que vous soyez bénis par ce message. L'histoire que nous allons regarder maintenant, c'est une histoire quand je suis été à la synagogue et une femme qui était infirme est entrée dans cette synagogue. C'était un jour de Shabbat et puis cette femme, je suis la regarder parce qu'elle était courbée et on va regarder ce que Jésus a fait pour elle ce jour-là. Donc cette histoire se déroule dans Luc 13. Je ne vais pas vous lire tout, simplement quelques versets, mais le but est que nous voyons que parce que nous sommes des fils et des filles d'Abraham, qui fait partie aussi de notre identité, cela fait partie aussi de notre identité parce que nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi, c'est clair. Il faut se souvenir de Éphésiens. Avant l'histoire de Luc 13, je vais vous lire un petit extrait de Éphésiens 2 où nous voyons que nous qui étions des païens et qui n'étions pas circoncis, n'est-ce pas, n'étions pas membres du peuple juif, du peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous le sommes par la circoncision qui nous a été faite par notre Seigneur Jésus-Christ. On trouve dans Éphésiens 2 et c'est écrit ceci. Et Paul nous demande de nous souvenir. Donc on va aujourd'hui se souvenir, n'est-ce pas? Alors il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, quand? Avant Jésus-Christ. Sans Christ, privé du droit de cité en Israël, donc privé de pouvoir habiter dans la cité d'Israël, étranger aux alliances de la promesse. Quelles alliances et quelles promesses? C'est les alliances que Dieu a conclues avec notre père Abraham précisément. Quelles promesses? Les promesses qu'il a données aussi à notre père Abraham. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc ça c'était notre condition avant Jésus-Christ. Privé de la cité d'Israël, privé des alliances et de la promesse, privé du droit de cité et en plus de ça sans espoir. Parce que ici dans ce monde sans Dieu, c'est réellement sans espoir. Nous étions privés aussi de la présence de Dieu. Mais maintenant, nous sommes en Christ, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous étudions sur notre identité, nouvelle identité en Christ et notre nous sommes maintenant citoyens du royaume des cieux. Et donc il dit au verset 13, pardon. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans ce jour-là, quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et une fois que nous avons été baptisés, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de surnaturel. C'est que même si nos émotions, nos sentiments ne pouvaient pas le sentir, il s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous avons été rapprochés par le sang de Christ, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc au verset 19 de ce même chapitre, c'est marqué « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais maintenant vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. » Donc, je suis de la maison de Dieu. Toi, tu es de la maison de Dieu. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je continue de vous rappeler parce que c'est important de renouveler notre pensée et de sortir notre pensée de ce monde, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'apprendre et de prendre conscience que en fait, je suis à Christ, je suis revêtue de Christ et que je suis co-héritière avec Christ et je suis concitoyenne de la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu, le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc, on revient maintenant à Luc 13, parce que Luc 13, dans cette histoire, donc, cette femme, c'était un jour de sabbat ou de Shabbat et un jour de repos plutôt. Et ce jour de repos, Jésus était à la synagogue en train d'enseigner. Quand cette femme est entrée, elle était courbée. La parole nous dit qu'elle était possédée d'un esprit d'infirmité. Vous voyez, elle n'était pas vraiment malade, elle était sous l'emprise d'un esprit d'infirmité. Et cet esprit
l'avait possédée pendant très longtemps, 18 ans de sa vie, où elle était courbée d'une telle façon qu'elle ne pouvait pas se redresser. Et Jésus l'a vue, non, n'est-ce pas? Et il lui a dit, immédiatement il lui a adressé la parole et il lui a dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Et ensuite, il est écrit que lui, il a imposé les mains sur elle et à ce moment-là, elle s'est redressée complètement et a glorifié le Seigneur, a glorifié Dieu, non, le Père. Et donc, bon, le chef de la synagogue, il s'est fâché parce que pourquoi cet homme avait guéri une femme un jour de repos, n'est-ce pas? Les règles, la loi, quoi. Donc, Jésus, on va voir ce que Jésus répond. Et c'est ça qui nous intéresse. Jésus va répondre au verset 16. Je fais omission du verset 15 parce que ce n'est pas... On ne va pas se focaliser sur ce que Jésus a dit au chef de la synagogue, mais on va se focaliser sur ce qu'il a dit à propos de cette femme. Alors, il a dit ceci au verset 7. Cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Donc, il n'y a rien qu'à dire la vérité pour que nos adversaires soient confus. C'est pour ça que nous proclamons la parole de Dieu, pour que nos adversaires soient dans la confusion. Parce que nos adversaires, ce qu'ils voudraient, c'est que nous, on confesse ce qui se passe, les circonstances, les situations, la maladie, l'insuffisance, la pauvreté, tout ce qui peut être là. Mais quand nous proclamons la parole de Dieu sur nous, sur les situations, sur les circonstances, sur nos comptes bancaires, quand nous proclamons la parole de Dieu, nos adversaires sont dans la confusion totale. Donc, nous voyons ici que Jésus dit clairement que c'est Satan qui avait lié cette femme et qu'elle était dans des chaînes. Alors, pour les gens qui étaient dans la synagogue, qui n'avaient pas des yeux pour voir dans l'esprit, parce que aujourd'hui nous avons la lumière et l'Esprit Saint nous permet de voir par l'esprit, n'est-ce pas? Et la vision de l'esprit est tout autre que la vision d'un homme, d'un être humain. Alors, qu'est-ce qu'ils voyaient ceux de la synagogue? Une femme courbée, simplement. Une femme courbée, elle était malade, elle était courbée. Ça faisait 18 ans, et la pauvre, voilà. Mais l'esprit, avec E majuscule, voit autre chose, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ a vu la vérité spirituelle de cette femme, l'état spirituel de cette femme. Et c'est comme ça que nous devons voir, ou que nous devrions voir. C'est la réalité spirituelle. Donc Jésus a vu dans cette femme qu'elle était liée par Satan et possédée par un esprit d'infirmité. Et remarquez que la parole nous dit que dans 1 Jean 4, 17, que tel qu'il est, nous sommes. Non? Et les mêmes choses qu'il fera, nous les ferons. Donc, ça veut dire que nous pouvons faire ces choses. Ça fait partie aussi de notre identité. Et pour ça, il faut commencer à croire que nous sommes investis de ce pouvoir de l'Esprit Saint en nous et de l'onction que notre Père nous a donnée au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour délier et lier, comme on le dit Matthieu 18, 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Alors Jésus-Christ, il a exécuté ce verset, il a accompli ce verset-là, à ce moment-là, en disant: femme, tu es libérée de ton infirmité. Et cette femme a été, au moment où il l'a touchée, a été délivrée complètement. Donc il a délivré des chaînes et il l'a délivré de cet esprit d'infirmité. Et d'une façon simple, n'est-ce pas? Il n'a pas combattu, il n'a pas crié, il n'a rien fait de ça. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu vois pour toi, n'est-ce pas, qui m'écoute, c'est que tu es aussi un fils d'Abraham ou une fille d'Abraham et que aujourd'hui,
à cause de Christ, à cause de son sang précieux et à cause de que tu es une fille et une fille d'Abraham, parce qu'aujourd'hui, comme nous avons vu en Éphésiens, n'est-ce pas, je vous invite vraiment à lire ces parties. Nous sommes concitoyens du royaume des cieux et nous sommes aussi membres de la famille de Dieu. Et dans Ésaïe, donc à cause qu'elle était une fille d'Abraham, Jésus l'a délivrée. Alors, je te pose la question aujourd'hui, de quoi as-tu besoin d'être délivré? Est-ce que c'est de l'insuffisance? Est-ce que c'est d'une maladie? Est-ce que c'est d'une dépression? Est-ce que... Peu importe, parce qu'aujourd'hui, ça peut être un bon jour pour que tu sois délivré de tout, parce que tu es un fils et une fille d'Abraham, et que tu es la fille de Dieu et le Fils du Dieu très haut. En Christ Jésus, revêtu de Christ. Nous sommes revêtus de Christ. Donc, nous allons regarder maintenant les paroles du prophète Ésaïe dans Ésaïe 51, où il nous dit que nous sommes, notre père et notre mère sont Abraham et Sarah. Ce sont eux qui nous ont enfantés par la foi. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? C'est vraiment gloire à Dieu. Alors, oui, je voulais ajouter que dans cette histoire de Luc 13, la raison pour laquelle cette femme a été délivrée, c'est parce qu'elle était une fille d'Abraham. Et cela est important pour nous parce que ça veut dire que c'est légal de revendiquer que je suis libre de la pauvreté et je suis libre de l'insuffisance, je suis libre de la maladie, peu importe laquelle. Je suis libre de la dépression parce que je suis un fils ou une fille d'Abraham. Au nom de Jésus, je le déclare aux principautés, aux dominations et aux esprits de méchanceté dans les lieux célestes. Nous allons prier quand même à la fin. Donc, on va aller dans Ésaïe 51 et je vais vous lire quand même parce que oui, la parole le dit mieux que par mes propres paroles, n'est-ce pas? Alors il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, comme nous sommes en train de poursuivre la justice de Dieu, qui cherchez l'Éternel, comme nous sommes en train de chercher l'Éternel et à le connaître. Portez le regard sur le rocher, portez le regard sur notre Seigneur Jésus-Christ, d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré, parce que nous avons tous été tirés de la fosse. Avant Jésus-Christ, on était dans une fosse, maintenant plus. Maintenant, nous sommes dans le royaume des cieux. Et dit, portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Et nous sommes, par notre Seigneur Jésus-Christ, descendants d'Abraham. Et ainsi, il dit, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, parce que nous sommes aussi Sion. Je ne peux pas vous expliquer tout ça, mais je vous le dis quand même. Vous êtes aussi Sion, ou vous faites partie de Sion. Il rendra son désert semblable à Éden. Vous voyez que venir à Christ signifie la restauration de notre vie, la restauration de notre âme. Nous pouvons par ces paroles avoir l'espoir et l'expectative de voir notre vie être transformée comme un jardin d'Éden. Et sa terre aride, un jardin de l'Éternel. Vous voyez que tout ce qui est aride, la terre se noue. Cette terre que je suis, il est le potier, je suis la terre, n'est-ce pas? Donc cette terre aride, il la transforme en jardin pour lui. Vous voyez? Donc il dit ensuite, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, et les actions de grâce et le chant des cantiques. C'est pour ça que nous devenons des adorateurs en esprit et en vérité. Pas parce qu'on est dans l'obligation de chanter l'Éternel et de l'adorer, mais parce que lui, il accomplit ces choses dans notre vie. Et cela fait jaillir en nous la joie, l'allégresse, la gratitude envers lui et les actions de grâce et les chants et le chant d'adoration envers lui.
Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je crois que cette parole est suffisante pour votre étude, de comprendre que vous êtes des fils et des filles d'Abraham. Alors, maintenant prions. Père éternel, je te remercie Seigneur de ce que par notre Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné à nous qui étions éloignés et étrangers aux promesses et aux alliances, de devenir tes enfants, Père éternel. Merci. Et avec l'autorité du Saint-Esprit, je déclare pour tous ceux qui me voient en ces moments, je déclare que parce qu'ils sont fils et filles d'Abraham, ils sont délivrés de toute infirmité. Ils sont délivrés de l'insuffisance, de la pauvreté et de la dépression au nom de Jésus. Merci Seigneur de leur donner, Seigneur, la force intérieure dans leur être intérieur et de leur donner la sagesse et l'intelligence spirituelle pour comprendre toutes ces choses. Merci Père, au nom de Jésus. Soyez bénis.